Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Une histoire de graines, une histoire où vous allez entendre parler de l'intuition avec des retours d'expérience de différentes personnes pour nous parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vraiment expérimenté et initié, et tout cela vraiment pour venir inspirer, partager et aider différentes personnes autour de nous. Aujourd'hui, j'accueille le premier homme. Donc nous avons Pierre aujourd'hui. Bonsoir Pierre, comment ça va? Bonsoir Emmanuel, ça va très très bien. C'est un peu Je me plus suis reposé toute la journée, donc normalement je devrais pouvoir partager des informations sur l'intuition pendant 20, 30 ou 40 minutes, comme tu m'as dit. parfait. On se laisse guider, on se laisse porter et on utilise justement notre intuition pour donner un maximum d'informations, de partage et passer un bon moment ensemble. Oui, c'est fluide. D'ailleurs, quand tu m'as demandé de participer à ton émission, c'était dans la bienveillance, ça s'est fait gentiment, c'était fluide, alors j'ai accepté de venir avec une grande joie. Merci en tout cas. C'est vraiment un véritable plaisir pour moi de t'accueillir. Dis-moi, avant de commencer un petit peu justement notre petit tour d'horizon sur les petites questions qu'on peut avoir autour de l'intuition, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui vont visionner cette vidéo? Ben, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un accent. Alors souvent, on me dit que tu es de Belgique. Non, je suis du Québec. J'ai travaillé toute ma vie au Québec, mais j'ai quand même vécu enfant 4 ans en France. J'ai la double nationalité, étant né à Montréal, mais j'ai quand même la nationalité française par filiation. Comme j'ai vécu 4 ans en France, ben, je suis revenu m'installer quand je me suis mis à la retraite, je suis venu m'installer dans des contrées un petit peu plus chaudes du point de vue climatique. Quoique, ça fait drôle de dire ça parce que ce matin, c'était fret. Fret, ça veut dire C'est assez froid. drôle de dire ça parce que moi, je viens de l'île de la Réunion. Je ne sais pas, tu vois ce que Ah, wow! OK. c'est. Donc voilà. Donc c'est rigolo de le dire dans ce sens. Donc, comme je suis à la retraite, ben, depuis que je suis à la retraite, je suis justement j'ai passé dans une démarche libre de toute contrainte. C'est mon plus grand plaisir, c'est de pouvoir ne pas travailler, comme par exemple, j'ai pas bien dormi la nuit dernière. Eh ben, j'ai pu me reposer aujourd'hui et puis de pouvoir me laisser aller à des pauses en silence ou en musique, de m'informer, de faire de la peinture, de méditer. Donc, tout ça, ça fait de mes journées des journées guidées par l'intuition. Mm. C'est vraiment, ouais, c'est suivre ses envies, l'envie du moment et se laisser porter. Et Oui. donc aujourd'hui, tu es retraité. Ça fait combien de temps, tu dis? Tu es retraité depuis combien de temps? Alors, ça a été progressif. J'ai commencé à quitter la fonction publique. J'avais 2 jobs dans la fonction publique à 60 ans. D'accord. Il y a 8 ans, donc. Et ensuite, j'ai eu des contrats, des petits cours dans des formations aux adultes pendant 4 ans et demi, mais c'était vraiment du temps partiel, quoi. Et j'ai arrêté vers, il y a, je dirais, 4 ans à peu près. Et je suis installé en France ben, depuis 3 ans environ. Mais D'accord. dans les années précédentes, je venais faire des petits voyages. Je suis venu une année, 2 mois, l'année suivante, 3 mois, ensuite l'année suivante, 5 mois. Je suis retourné au Québec 2 mois. Je suis revenu, puis je suis resté, mais
Pas parce qu'on ne peut plus voyager, c'est vraiment parce que j'en avais envie. Le fait qu'on ne puisse plus prendre l'avion, maintenant, ça, c'est force des choses. C'est même un peu embêtant parce que des fois, j'aimerais bien aller retourner voir mon fils 2, 3 semaines au Québec, mais vraiment, je me sens bien en France et dans le sud-ouest. Mm. D'accord. Ok. Ouais, c'est parfait le sud. Comme tu dis, avec la recherche du soleil, de meilleures températures. Et bah, écoute, on rentre dans le vif du sujet? Oui, l'intuition, ton thème. L'intuition, exactement. Donc, pour D'accord. cette définition de l'intuition. Écouter son cœur, écouter sa voix intérieure, ce que j'entends, ce qu'on me souffle, c'est ça. Et je dirais aussi m'assurer que c'est pas des contes de fées ou des hallucinations, donc souvent le valider Ouais. avant d'agir. Pour moi, c'est ça l'intuition. D'ailleurs, l'univers est très généreux avec moi parce que quand j'ai des connexions, j'ai souvent par la suite des synchronicités qui me permettent de valider ce que j'ai reçu et donc de passer à l'action. Comme par exemple partager un texte. On Mhm. en parlait avant de commencer notre interview. Ouais. Ben, c'est une des activités que je préfère faire, mais c'est pas à chaque fois que je connecte, hein. Il y a des choses que je ne partage pas, que je garde personnellement pour moi, mais dans ma démarche intuitive, souvent, je reçois que, bon, ben voilà, ça doit être partagé. Donc, tu parlais d'aider. Mhm. Je crois que lorsque je reçois que ça doit être partagé, c'est dans le but de pouvoir aider, soutenir certaines personnes qui, en lisant le texte, peuvent reprendre un peu de courage ou confirmer en eux-mêmes que on est tous pareils dans le fond. On est unique, mais en même temps, on vit tous un peu les mêmes événements, les mêmes découragements parfois. Donc, je pense que le fait de partager certaines de mes canalisations, d'ailleurs, c'est apprécié en général. Tout à fait. J'ai des bons retours, même s'ils ne sont pas nombreux, pour moi, ça n'a aucune importance parce que je ne cherche pas la popularité. Mhm. Euh, je ne suis pas dans l'ego de ce côté-là. Un j'aime me suffit pourvu qu'il soit, je dirais, pourvu qu'il soit authentique, quoi. Oui. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que je ne cherche pas à solliciter parce que comme je suis retraité, ben, ces activités-là sont complètement gratuites. Je ne cherche pas à avoir des revenus avec ça ou quoi que ce soit. Donc, je ne tombe pas dans le piège dans lequel certains peuvent tomber, malheureusement. C'est de se sentir obligé de faire ceci, faire cela à chaque jour pour s'assurer un revenu de base. Donc, je pense que ça m'aide beaucoup à rester, demeurer dans une démarche intuitive. Si Ouais. pendant 7 jours, 10 jours, rien n'arrive, ben rien n'arrive. J'ai pas d'attente non plus. Quand c'est la nuit souvent ou c'est en méditation, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient en moi, qui m'est soufflé et puis dans certains cas, je le partage. Mhm. Et tes textes peuvent venir comme des validations pour d'autres personnes. C'est ça qui est chouette. C'est ça, Ouais. c'est ça. Généralement, les retours, c'est ça, c'est des merci, ça résonne, quoi. Je sens que ceux et celles qui me lisent, ben, ça leur parle. J'ai des confirmations. Donc, dans ce sens-là, j'aime bien quand même les retours. J'aime bien les j'aime, mais j'apprécie encore plus les commentaires. Les commentaires. En général, dans les commentaires, il n'y a pas de débat, puis j'apprécie ça parce que je me prête plus au débat, quoi. Pour moi, le débat n'a plus lieu d'être, surtout dans le contexte de ce que je partage. Je suis.
je partage ce que je reçois et puis si ça te parle, ben, tant mieux. Puis si ça te dit rien, ben, c'est OK aussi, hein. C'est juste. Mm. Oui, tout à fait. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu reçois, quand tu es en pleine phase intuitive, comment j'aime bien utiliser le langage intuitif. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Quel est ton langage à toi? Tu as parlé de canalisation, est-ce que tu veux développer un peu plus comment C'est ça se passe? évolutif. C'est évolutif ce qui se passe. Ah ouais, Je dirais que, par exemple, comme je te disais avant de commencer l'interview, je trouve que cette semaine, l'énergie est intense comme, pour moi, l'énergie que je capte la nuit, d'ailleurs, ce qui parfois m'empêche de dormir, est intense comme je ne l'ai jamais perçu. Ça n'a jamais été aussi intense que maintenant. Donc, c'est très évolutif. Très souvent, au tout début, il y a quelques années, c'était des énergies que même parfois, j'interprétais mal parce que je n'avais pas l'expérience que j'ai acquise au fil des années. Et maintenant, c'est souvent de la lumière, de l'énergie lumineuse euh, qui contient des informations. C'est ça que je perçois. Et qui peut même jusqu'à aller prendre des formes de plus en plus précises. Par d'accord. exemple, la signature d'une connexion. Ça peut aller jusque-là. Alors, ça peut être des gens qui sont incarnés sur cette planète, sur d'autres planètes, mais ça peut aussi être des défunts que je reconnais, d'autres, certains que je ne reconnais pas, tout simplement. D'accord. Et tu as des fois ces flashs au niveau de ton écran mental, est-ce que tu reçois souvent des informations par image? Ou est-ce que ça t'arrive de recevoir des informations par image? Oui, mais les images ne sont pas précises. C'est pas comme un film ou un écran d'ordinateur. C'est des images qui prennent forme et qui contiennent une énergie, une signature que je suis en mesure de reconnaître, mais c'est absolument pas comme, pour moi en tout cas, c'est absolument pas comme une image précise comme celle que je vois à l'écran présentement. D'accord. Donc Mais là, oui, c'est une image, c'est une forme lumineuse, colorée et que je reconnais. Mais je crois qu'en fait, c'est l'énergie qu'elle transporte, cette lumière-là, qui fait que je peux connecter, reconnaître et recevoir. d'accord. Et justement, quand tu reçois sous forme de télépathie ou vraiment dans ce ressenti, cette finesse intérieure, comme une onde qui traverse, qui t'apporte clairement une histoire entière. C'est C'est la télépathique. télépathie. Alors, il arrive que, par exemple, c'est carrément une information qui arrive d'un seul bloc, instantanément, que je dois décrypter en méditant par la suite. Mais parfois aussi, ça prend la forme d'une conversation que je tiens, un échange. Ouais. Euh, c'est pas toujours le même scénario. Et en fait, je dirais que la prochaine fois que ça va arriver, je pourrais découvrir quelque chose de nouveau. Ouais. J'ai aucune attente de ce côté-là. Je me mets vraiment, je fais le vide dans mon mental. Et puis, j'aime bien être allongé sur le dos. Et quand quelque chose arrive, ben, ça descend, tout simplement. Mais je ne force rien parce que sinon, ça bloque. Donc, ça peut arriver la nuit quand je passe en mode demi-sommeil ou en méditation, tout simplement. D'accord. Euh, Au début, il fallait que je médite longtemps. J'ai déjà médité, je me souviens une fois, parce que j'étais un peu émotionnellement remué par, c'était pas le Bataclan, mais c'était l'attentat en Belgique qui a suivi le Bataclan. Ouais. Il a fallu que je médite 3 heures et demie pour arriver à une connexion. D'accord. Je dirais que les 2 premières heures, c'était pour redescendre en moi, tellement j'étais remué émotionnellement, ça nuisait à mes connexions. Et dans les derniers 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai retrouvé l'état dans lequel je me mets assez rapidement maintenant, que je pratique ça tous les jours, Mm. toutes les nuits, tous les jours, régulièrement. C'est mon plus grand fun, c'est Et le plus grand plaisir que j'ai dans ma vie. Mm. d'accord. Mm. Et
Et du coup, la méditation, c'est cet outil-là qui t'a permis de déguiser un peu plus ton intuition? Oui, la méditation me permet de m'aligner, d'aligner tous mes corps et d'ouvrir mon canal, d'ouvrir mon tuyau d'abondance, de me connecter avec le divin, les célestes, la source, appelez ça comme vous voudrez, dans la prière et la gratitude. C'est très, très important. Sans attente. Donc, la fluidité de ma vie m'étonne moi-même depuis 2 ans. Depuis 2 ans que tout est fluide. Alors évidemment, je travaille en méditation sur l'acceptation, Oui, c'est-à-dire euh, accepter même ce qui ne nous plaît pas, oui, parce qu'on sait que c'est ça qu'on doit traverser. Et à ce moment-là, même ce qui peut nous déplaire a priori, au départ, on se rend compte que c'est fluide, qu'il fallait qu'on traverse à travers cela pour arriver à d'autres choses. oui, ouais, Donc oui, ça fait partie, je crois que ça a développé, en fait, l'intuition pour moi et la méditation et la connexion, c'est tout des synonymes, quoi. C'est un souffle. d'accord, ok. Mm. J'aime bien parce que les différentes interviews que j'ai eues, il y a vraiment le côté acceptation qui arrive en premier lieu. Et là, pareil, tu me parles justement que tu travailles sur l'acceptation. Est-ce que tu as un exemple d'exercice que tu fais avec toi-même à nous partager pour justement travailler cette acceptation? C'est difficile à dire ce mot. C'est une question difficile, oui. Un exercice, je dirais que je suis dans une situation privilégiée Mhm. parce que à l'âge que j'ai, chaque jour est un cadeau. Donc, et d'ailleurs, je pense que les humains devraient se rendre compte que même s'ils sont plus jeunes que moi, chaque jour est un grand cadeau de l'univers. Ouais. Et donc, ce qui m'aide beaucoup, souvent d'ailleurs, même il y a des jeunes qui ont failli mourir, qui ont eu des accidents, qui s'en sont sortis ou qui sont morts et qui sont revenus. Ils disent souvent que la vie n'est plus pareille, n'est plus semblable après et qu'ils profitent de chaque journée de leur vie. Alors, je suis un petit peu, étant donné mon âge, dans cette attitude-là. Et ça m'aide grandement à accepter ce qui peut venir à moi. Et tout ça, ben, au final, ça fait que je passe des très belles journées, les meilleures possibles, quoi qu'il arrive. D'accord. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant et puis ça me fait rappeler une image que j'avais vue sur l'acceptation où soit enfin, on sait qu'aujourd'hui c'est une nouvelle journée et il pleut. Soit on réagit dans le sens où c'est nul, on se morfond sur nous-mêmes, soit on est dans l'acceptation, on dit ok, bah, il pleut. Bon, bah, aujourd'hui je vais faire autre chose. C'est ça. Et Ou alors, je suis dans un bouchon sur la route, ben, je me dis, ouais, ben, si j'allais plus vite, peut-être que plus loin, j'aurais un accident. C'est des attitudes qu'on peut avoir qui nous aident à accepter ce qui nous arrive à un moment donné. Mm. Ça peut être des considérations simples, hein, comme tu dis, il pleut. Euh, en fait, je pense que tout demeure simple. Plus c'est simple, plus c'est facile de vivre ces journées heureux. Et aussi, c'est nos pensées, d'ailleurs, qui créent notre bonheur, notre joie de passer une journée, quoi qu'il arrive, justement. C'est notre attitude, c'est ce dont tu parles actuellement et ce dont je parle aussi, qui fait que je m'efforce, tu t'efforces, j'en suis certain, de passer les plus belles journées, que chaque journée soit la plus belle, tout simplement. ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est important et puis même quand on part à la dérive, hop, tout de suite on dit bon, on prend un peu de recul, on analyse la situation et puis on passe dans la phase d'acceptation et puis on continue comme ça. On continue la journée, mais avec un nouveau regard. J'adore ce que tu as dit quand on part à la dérive. Alors, c'est pour ça que, comme ça m'arrive, comme à tout le monde, je me suis mis une caméra ici. Excellent.
à chaque instant présent, j'ai une caméra qui est présente et je me regarde aller. Et je m'auto-observe. Et quand je pars à la dérive, pouf, tout de suite, je tourne, je prends la barre et j'essaie de la remettre dans l'alignement du courant. Ouais. C'est comme ça, parce que sinon, si on se laisse aller, là, moi, j'en sais quelque chose, j'ai déjà dérapé grave, lourdement. Alors, si je me laisse partir, alors maintenant, j'ai cette espèce de petite caméra qui m'auto-observe. D'accord, ok. Mm. Ouais, comme quoi. Et, tu vois, là, j'ai des questions qui me viennent autour de la méditation. Je voulais savoir si toi, tu avais une technique particulière pour réussir à retrouver cette paix intérieure. Bon, je dirais pas rapidement, juste une technique que tu utilises. Est-ce que toi, c'est la respiration ou est-ce que c'est réussir à ralentir? Est-ce que c'est aider avec des méditations, enfin des musiques méditatives ou avec des méditations guidées? Comment ça se passe, toi? Qu'est-ce que tu mets en pratique? C'est une salade russe ou une salade niçoise, en fait. Tout ce que tu as nommé, je peux l'utiliser, ça dépend de l'instant. Mhm. J'ai déjà fait beaucoup de méditation guidée. Mhm. En ce moment, je n'en fais plus, c'est plus en silence carrément. Mais j'ai déjà fait des méditations en musique. La respiration, ben oui, ça aide beaucoup. Je dirais que la clé que j'utilise et qui me permet de rentrer en mode aligné, connecté, c'est le vide en soi. Alors, peu importe comment, quels sont les trucs, les exercices que tu peux faire, c'est le résultat qui compte, c'est d'arrêter de penser ces petits singes qui nous auto-torturent tout le temps et qui nous empêchent de faire le vide en soi, et puis de s'aligner sur ces chakras, tous ces chakras, et surtout le mental, je dirais, dans un mode particulier qui est proche de l'auto-hypnose. Je pourrais dire que à force de le faire, je me rends compte que en méditation, le jour même, c'est d'arriver dans un état qui est proche du demi-sommeil ou de l'auto-hypnose. On dirait, je pense que le cerveau, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais je suis sûr que si on faisait des scanners, on voit que quand on est dans ce mode-là, l'activité cérébrale n'est pas aussi intense que quand on s'auto-torture avec nos petits singes, là. Oui. Quand notre mental se fait aller, ça, oublie ça, il faut vraiment... et ça, c'est avec le temps, je dirais que c'est devenu possible pour moi. C'est à force de le faire de façon quotidienne, un peu comme un sportif qui s'entraîne ou un artiste, un musicien qui pratique, qui répète à chaque jour pour se tenir en forme. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'en fais vraiment à chaque jour. Ben, c'est pas pour ça. C'est devenu un besoin, en fait. Mais c'est devenu comme un grand plaisir, autant que le plaisir de manger un bon repas. J'allais dire au restaurant. J'en rigole, je fais mon restaurant chez moi maintenant, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Et est-ce que tu aurais vécu, tu aurais été dans un moment, dans cette écoute intérieure, et cette écoute intérieure t'a vraiment guidé dans cet instant présent vers quelque chose de plus approprié que d'autres, et que tu en as pris conscience? Je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Est-ce que tu peux le répéter? Oui. Alors, est-ce que ça t'est arrivé d'écouter ton intuition et de voir que cette intuition t'a vraiment guidé dans le bon chemin? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que, Qu'est-ce qu'un bon chemin? ouais, Là, je te réponds tout de suite, c'est ce qui me descend. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? On est entre nous dans des échanges en jeu miroir. Et j'ai rencontré des gens chez qui j'ai activé leurs blessures, c'est arrivé, et qui m'ont rejeté. Et réciproquement aussi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà rejeté des gens
qui, dans ce jeu miroir, ont activé de mes blessures, puis je les ai abandonnées, je les ai rejetées. Ça arrive dans notre jeu entre humains constamment. Puis tout ça, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Il n'y a pas de jugement. C'est pour nous faire évoluer, c'est pour nous faire avancer dans nos expérimentations. Alors, il y a des expérimentations, à un moment donné, tu ouvres ta conscience et tu te dis, bon, ben, je ne les répéterai plus, ces expériences-là, parce que j'ai compris, je sais que je vais obtenir le même résultat. Mais il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Alors, bon chemin, je te réponds ça. Je te dis, pour moi, j'ai une démarche intuitive, même quand j'étais enfant. Les enfants ont une démarche intuitive, d'ailleurs. Très souvent, c'est à l'école, d'ailleurs, j'ai comme le sentiment qu'on a étouffé ça. Je me suis même révolté pour laisser aller encore plus s'épanouir mon intuition. Puis même quand j'ai travaillé comme musicien, compositeur, ensuite comme informaticien, formateur, enseignant en informatique, si je fais le bilan, j'ai toujours utilisé mon intuition. Mes recettes, elles sont personnelles, un peu comme les recettes de chacun d'entre nous, en fait. C'est pour ça qu'aussi, quand tu me demandes quels sont les exercices que je peux faire pour développer mon intuition, je te répondrai pour complémenter un peu l'interview que chacun sa recette. Ce que je partage, ce n'est pas une clé absolue. Je pense qu'on a chacun nos trucs. Et d'ailleurs, moi, j'ai mes trucs personnels. Et puis, si quelqu'un le reçoit, tant mieux, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent présentement, qui vont trouver leur propre exercice, dont certains que je n'ai même pas mentionnés, pour arriver dans un état intuitif extrême. Ah, là, j'aime le mot extrême. Extrême, alors du coup. Ouais. Les résultats, bon chemin, je dirais que depuis 2 ans, je suis vraiment époustouflé, par exemple, par l'abondance de l'univers. Quand tu es connecté, l'univers, en fait, la réalité qu'on vit, c'est celle qu'on se crée. Hein? Et nos pensées, elles sont projetées dans l'espace et on crée notre réalité à l'aide de nos pensées, que ce soit individuellement ou collectivement. C'est vrai. Et puis, ben, justement, ça fait... c'est ce que j'appelle la magie, en fait. C'est notre propre magie. Et puis, ben, on projette vraiment tout ce qu'on a de l'intérieur à l'extérieur. J'adore Tu as un la exemple magie. justement de ça? Ah oui, la magie. Est-ce que tu as un exemple de ce que tu as pu voir se matérialiser autour de toi et voir cette magie intuitive? Est-ce que bon, je pense que tu l'as vécu, mais est-ce que là, il y a un exemple qui te vient? La magie, quelque chose. Pour moi, ma vie est magique, quoi. C'est même dans sa plus simple expression. Chaque geste que j'accomplis, je l'accomplis dans l'amour de moi-même, dans l'amour de ce que je fais. Même faire la vaisselle. Autrement dit, c'est ça la beauté de mon histoire, c'est que je vis seul. Donc, je peux faire la vaisselle quand j'ai envie. Il n'y a pas de souci. J'adore le matin parce que le matin, en me levant, là, ouf, dans les heures creuses en plus. Mais si je n'ai pas envie de la faire, je ne la fais pas. Et faire le lavage, c'est pareil. Aller faire des courses. Aujourd'hui, je devais laver mon véhicule, justement, mais j'étais trop fatigué. Je ne l'ai tout simplement pas fait. Donc, c'est grâce à ce truc personnel, c'est de me libérer des contraintes, que je ne me sens pas contraint. Je me sens libre. Même en ce moment, je me sens libre. Parce que, évidemment, je ne suis pas en ville.
Donc ça, je l'ai vu venir depuis 5 ans que je sais qu'il va se passer un événement. Je suis venu en France, mais je suis venu à la campagne. Donc à la campagne, Oui, la nature. Tiens, tu me demandais un truc, oui, va dans la nature. C'est la meilleure façon de sentir c'est quoi le souffle de l'intuition. Parce qu'elle te parle, la nature. et les câlins que tu peux faire aux arbres, ressentir vraiment ben, toute cette belle énergie des différentes plantes et des différents arbres. Oui, en effet, un bon bain de forêt, Le vent qui souffle dans les feuilles des arbres, que c'est beau. ouais. Ah, moi, ça me parle. Alors, évidemment, le fait d'être à la campagne, de me sentir libre, de ne pas m'imposer moi-même, parce que j'ai déjà fait ça. Hein. Je me suis déjà levé le matin. Je n'étais pas obligé de faire quelque chose, mais c'est moi-même qui me fouettait pour m'obliger à faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Ben, ça, là, c'est vraiment pas mon cœur qui parle. Là. Je ne sais pas c'est quoi. C'est des schémas ancestraux. C'est ce qu'on m'a demandé d'être, de faire quand j'allais à l'école ou au travail. Moi, ce que je fais, il faut que ça me passionne, même dans les plus simples tâches quotidiennes. Il faut que j'ai envie de le faire. Et là, à ce moment-là, je me sens libre, je me sens heureux et je fais tout ça dans l'amour. Et quand je suis chez des amis, le matin, je me lève, c'est effrayant, la vaisselle est faite. On m'appelle le lave-vaisselle parce que j'aime ça le matin faire la vaisselle. Je te dis qu'on m'aime, c'est grave. C'est pas parce que je veux me faire rêver, là, mais c'est juste pour te partager un petit truc, tu vois. C'est le matin au lever, là, c'est café, vaisselle. Et puis, j'ai un plaisir immense à nettoyer tout ce qu'il y a dans la cuisine. D'accord. Et quand tu fais cette vaisselle-là, tu es dans l'instant présent, mais est-ce que ça t'arrive d'avoir des idées, des choses qui te viennent, ou souvent, est-ce que cela t'arrive? Pendant que je fais la vaisselle, Ouais. ouais, ben, souvent, c'est laisser flotter ma pensée. C'est souvent me laisser flotter. Alors, là, je dirais aussi que une démarche intuitive, pour moi, tu m'as demandé qu'est-ce que l'intuition pour moi? Ben, je dirais que c'est tout simplement me laisser flotter dans l'espace et le temps et recevoir ce que l'univers m'envoie. Tu vois? Alors, ça peut être effectivement en faisant la vaisselle comme en ne la faisant pas ou en faisant le lavage. Ça peut être en conduisant, tout d'un coup, quelque chose arrive. Ça peut être à n'importe quel moment. Mais évidemment, je dirais qu'en méditation ou la nuit, c'est des moments privilégiés. Ouais. Ouais, tout à fait. Moi, c'est quand je prends la douche. Je prends Ah ma, ouais. Hein. prends ma douche magique et là, ah bah ouais, pourquoi pas ça? Mais souvent, on m'envoie plein d'idées. Je me dis, mais attendez, je peux pas noter. Il faut retenir, il faut tout noter parce que sinon ça part. Mais voilà, c'est quand je prends ma douche. Mais Ça me la fait bien douche, rigoler. c'est aussi une certaine. En fait, c'est un rituel de purification aussi, hein, de nettoyage, purification. C'est un moment Mm. qui est, qui est très, moi je dirais, très magique, tiens, puisque tu employais le mot magie. Ouais, Euh, Se laver, la douche ou le bain dans la mer ou dans une rivière, une cascade, mm, c'est magique. ouais, c'est Mm. vrai, c'est C'est vrai. comme être assis sous les arbres et écouter la musique que le vent fait dans les feuilles des arbres. C'est magique. Mm, Donc, c'est aussi l'enfant intérieur qui s'éveille, ouais, c'est vrai. l'intuition. Les enfants sont intuitifs. Mm, mm, On a vraiment, et donc, c'est faire épanouir, laisser s'épanouir l'enfant intérieur en moi et m'émerveiller comme nous sommes en train de nous mm, émerveiller sur mm. une histoire de vaisselle, une douche, et c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Et puis, bah, tu parles aussi des fois, tu fais de la peinture. Ouais, alors je suis pas peintre, rien, j'ai jamais suivi de cours de dessin ou de peinture,
c'est effectivement juste m'émerveiller avec une éponge, jouer dans les couleurs, et puis voilà, c'est le plaisir de le faire, et puis le contact aussi Oui. avec la matière. Alors là, c'est quelque chose que mes guides, mes célestes, ils aiment bien que je leur envoie ce plaisir-là, en Oui. partage. Parce il y en a qui ne sont pas incarnés, OK? Oui. Alors, si j'ai le plaisir de manger, quelque chose de très bon. Ça, en connexion, j'ai déjà dialogué et je leur renvoie, je remercie l'univers, puis je leur renvoie ce plaisir-là. Je le partage aussi avec les êtres, les consciences avec lesquelles je connecte. C'est vraiment magnifique parce que tu dis, hein, La c'est bien de ce gratitude, partage hein, et la gratitude. C'est le vraiment... retour aussi, l'échange. Donner, c'est recevoir, mais en fait, ouais, recevoir, c'est parfait, mais aussi donner. Mm. Alors, tu apprends, tu grandis autant en donnant qu'en recevant. Mm. Moi, au début, là, je donnais, puis je ne savais pas recevoir. Je ne savais pas recevoir. Mm. C'est aussi important de recevoir que de donner. C'est ça l'échange, cœur à cœur, Mm. C'est vrai, inconditionnel. c'est ça. Pas toujours facile, ça, mais j'ai appris, à force de me casser la gueule, d'avoir des expérimentations difficiles, très difficiles, j'ai appris à être dans l'amour inconditionnel parce que je ne veux plus répéter les mêmes expériences Mm. que j'ai déjà vécues. Non, ça va faire à un moment donné. Merci, merci, merci. La conscience qui s'ouvre, je remercie mes guides. Et Ouais. je remercie tous ceux avec qui j'ai interagi, toutes celles, tous ceux avec qui j'ai interagi, que ce soit dans des souffrances, des douleurs ou des grands plaisirs, ça m'a apporté, ça m'a permis d'arriver ici et maintenant, puis d'ouvrir ma conscience. Merci, merci, merci. Oui, c'est clair. Et, tu parles d'amour inconditionnel. Est-ce que tu as des choses à nous dire en plus par rapport à ça? Comment toi tu l'as expérimenté? Comment tu as réussi à arriver dans cet amour inconditionnel? Ben, c'est comme je l'ai mentionné, c'est au travers de ma vie, j'ai des expériences douloureuses, malheureuses, des expérimentations. Il y en a qui appellent ça des erreurs, mais j'appelle plus ça des erreurs. C'est des interactions entre humains. C'est le jeu miroir auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et je suis passé par, au début, je suis passé par le sauveur, la victime, le bourreau, et même dans des vies antérieures, j'ai vécu tout ça. Et donc, c'est toutes ces expérimentations difficiles qui m'ont permis, enfin, je dirais, de lâcher prise sur ce jeu d'humain incarné et je dirais, de me connecter au céleste, au divin, dans l'humilité, la compassion, la simplicité, parce qu'on est tous, on demeure tous en tant qu'incarnés dans la dualité. Mais t'inquiète, j'ai mon autocaméra là. Exact. Ma petite caméra qui m'observe et qui me surveille en permanence. Et donc, comme tu sais, la barre, il faut toujours la... donc, j'ai appris un peu comme un enfant qui met la main sur un rond électrique de cuisinière. Oui, Il se brûle, mais je peux t'assurer que tu ne la remets pas. oui, Ben, moi, je l'ai fait plusieurs fois, ça. OK? Et à un moment donné, comme on dit au Québec, tu te tannes, c'est-à-dire que tu n'en peux plus. ouais, Bon, d'accord. tu lâches prise complètement. Et donc, tu vois que ton bonheur, moi, ce que j'ai constaté, c'est que mon bonheur, je le crée moi-même, c'est cette réalité. Comme je te disais, avec mes pensées, j'ai le libre arbitre, ben, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Oui, ça fait ton choix. Et j'entends déjà plusieurs personnes me dire, mais comment t'as fait pour lâcher prise? Quelle est ton astuce? Je dirais la souffrance. Ouais, Tu sais, quand ça brûle, qu'est-ce que tu fais avec ta main? Tout!
Non, mais c'est vraiment, je veux pas te partager mes Oui, histoires de guerre parce que c'est personnel, puis oui, bien ça sûr. donnerait rien. Je pense qu'on a tous, on connaît tous ce que c'est que la souffrance. Moi, j'ai pas peur de la mort. Je sais qu'on a des technologies aujourd'hui qui peuvent, par exemple, nous enlever la douleur, Mhm. la souffrance physique. Ça, j'ai pas envie de souffrir, hein. J'aime pas ça, moi, quand ça, Oui, oh, ça fait mal. oui, c'est Fait ça. que la mort, ça va parce que pour moi, c'est une métamorphose. C'est pas fini. Je suis pas comme certains qui croient qu'il n'y a plus rien après. Puis moi, je pense que c'est justement une grande envolée, hein, vers d'autres espaces-temps, d'autres plans. Et ça, non, j'ai pas peur, mais la souffrance m'effraie. Ça, c'est vrai, j'ai encore cette peur-là. Et je suis rassuré, je me rassure en me disant que maintenant, on a les moyens médicaux pour soulager la douleur si elle arrive. Oui, Marc, on peut mourir sans douleur, hein. oui, C'est ce bien que sûr. j'ai commandé ça comme une pizza, là. Bah Euh, oui, t'as bien fait. c'est ça. Voilà. Mm. Alors, j'aurais une autre petite question. Vas-y. Mais bon, pas, on va dire sur un autre plan, si on peut dire ça comme ça. J'entends souvent parler du nouveau monde. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu as reçu quelque chose justement dans une canalisation? Qu'est-ce que toi, tu as à me dire par rapport à ça? Je t'entends pas très bien, hein. Je vais te demander de répéter encore. Je vais essayer de rapprocher, là. Par rapport au nouveau monde, j'entends souvent des gens parler de ça. Est-ce que toi, tu as reçu des informations lors de tes canalisations? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à nous apporter autour de ce nouveau monde qui se construit? Alors moi, ce que je sens, c'est que on est en train de nous enlever nos libertés, mais que ça fonctionnera pas. C'est pas une société liberticide qui va gagner, là, qui va vaincre la population, comme en Chine. En Chine, ils sont complètement menés par des points, tout. Alors, si ton téléphone est vert, tu peux aller partout, mais s'il est rouge, tu ne peux plus aller nulle part, tu ne peux même pas payer quoi que ce soit, acheter quoi que ce soit. Alors, ce que je sens, c'est ce qu'on essaye de faire ici, c'est de nous restreindre nos libertés, mais ça ne fonctionnera pas. J'ai confiance, absolument. Il y a de plus en plus de gens. Alors, je n'ai pas eu de canalisation spécifique Oui, sur ça, mais j'ai un ressenti, c'est que lorsque je suis en méditation, j'ai senti au fil des mois qu'il y a de plus en plus de conscience qui s'éveille à ça. d'accord. Ah, Euh, Parce que je me promène comme ça. Et je me connecte à des consciences, des fois, comme je te disais tout à l'heure, que j'identifie, d'autres que, parce que je reconnais leur signature, mais d'autres que j'identifie pas. Et comme je te disais aussi tout à l'heure, les énergies m'empêchent de dormir même, parce qu'elles sont lourdes cette semaine comme elles ne l'ont jamais été. Alors, je te dirais que ce que je remarque, c'est que, si tu veux, on peut avoir moi, j'ai de plus en plus confiance parce que je sens qu'il y a dans l'espace, il y a de plus en plus de conscience qui n'en veulent pas de ça, de cette société. D'ailleurs, c'est une minorité qui ouais. veut nous imposer, tu sais, le carcan là, de restreindre les déplacements, d'avoir une cote aussi à un point tel que tu n'aurais pas le droit de faire ci, d'avoir pas le droit de faire ça. J'ai pas envie de prononcer les mots, là, mais tu sais, Oui, genre un passeport, oui, quel qu'il soit. Tu as des passeports pour traverser la frontière, tu vas avoir des passeports pour prouver que tu n'as pas telle maladie, tu vas avoir d'autres certificats à montrer, on n'en finit plus. oui. On n'en Ouais, finit non, plus. Donc ça, je ne pense pas que ça puisse fonctionner en France, ni dans mon Québec d'origine. mhm. Il y a de plus en plus de gens
sans nécessairement passer à la révolte, qui ont fait leur choix. Et ça, tu peux pas forcer quelqu'un à penser différemment. Quelqu'un qui est dans le cœur, là. Je pense à, tu sais, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui ont été fusillés, sont restés dans le cœur et ils n'ont pas changé leur façon de penser non seulement parce qu'on les a menacés de les exécuter, mais on les a exécutés. Ils sont restés carrés, même en trépassant. Ouais, c'est vrai. Et que je pense qu'on ne pourra pas forcer les gens comme ça, aussi facilement, avec peu importe le chantage qu'on va utiliser. Ça ne fonctionnera pas. D'accord. Ouais, bah, C'est un ressenti, hein? Ce n'est pas des canalisations. C'est plus un ressenti. Je n'ai pas eu de canalisation pour répondre à ta question spécifique sur ça. C'est plus un ressenti perso par rapport à ce que je vois quand je canalise, mais c'est très général, très générique, si tu veux. C'est pas circonstanciel avec ce qui se passe actuellement. C'est plus comme ça, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés, avec qui je connecte. Voilà. Et ça, c'est très bon signe. Ça me met en confiance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est de plus en plus porté, de plus en plus. Ok. Bah écoute, moi j'ai fait le tour dans mes questions. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à apporter, un petit mot de la fin, partager quelque chose d'autre, ou une phrase, un proverbe? Vas-y, t'as le micro, t'as le champ libre. Mais moi, je vous remercie, les auditeurs qui vont écouter ta vidéo, de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir écouté Emmanuel aussi. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, je vous aime de tout mon cœur. Je vous souhaite le meilleur. Merci, c'est gentil. Merci infiniment de ta présence pour cette interview. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, hyper intéressantes, et je pense qu'ils vont venir inspirer vraiment différentes personnes. Je te remercie infiniment, et puis je te dis à une prochaine. Oui, merci Emmanuel, et merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir vraiment d'échanger avec toi et de le partager avec les autres. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.